Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas que c'est général, hein, donc si vraiment ça ne vous parle pas, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Eh bien, vous avez l'énergie de l'ours, énergie d'action. Lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la sent. C'est un proverbe amérindien. Alors, il vous parle de puissance, de vitalité, d'enseignement, de courage, d'intuition, de force primordiale, de ressenti, de respect et d'instinct. Alors, il vous invite à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien des projets qui vous tiennent à cœur. Il est associé à la vaillance, au courage et à la puissance. Et surtout, il est relié à l'énergie de la Terre. Alors, on va évidemment vous demander, voilà, de rassembler vos forces. Hein. Il y a aussi cette idée que, bon, bientôt l'hibernation, on va dire. Hein. Bon, pas seulement, je vous rassure. Mais bon, que là, il est temps hein, peut-être de vous interroger sur votre vitalité, possiblement. Alors, vous avez femme. La femme évoque tout ce qui est en rapport avec l'intuition. Hein. Ça peut être vous, bien évidemment, ça peut concerner aussi une femme. C'est aussi la beauté, la douceur, hein, ce genre de choses. Elle est en rapport avec l'énergie de Vénus. Ok. Examen, contrat. Oh. Ok. On peut décrocher un contrat, hein, par exemple. D'accord. On sait se vendre peut-être à ce niveau-là. Quand je dis se vendre, c'est pas se vendre soi, hein, mais parler de ses qualités, voilà. Alors, culpabilité, tiens donc. Victoire. Ah, d'accord. Bon, ça parle de reconnaissance après un moment justement où peut-être vous avez... alors, soit ressenti de la culpabilité, soit on vous a fait culpabiliser, on vous a reproché certaines choses, on vous a puni, ou ce genre de choses. Ça parle de mal-être et d'insécurité. Et là, il y a une victoire, là, ici. Il y a une petite victoire. Il y a une avancée. Hein. Il y a du succès. D'ailleurs, examen et victoire, c'est réussir quelque chose, triompher sur quelque chose, obtenir gain de cause, peut-être concernant une affaire. Hein. Bon, j'ai quand même la projection. Attention à cette petite voix qui pourrait avoir tendance aussi à vous tirer vers le bas. Projection, sexualité. On pouvait avoir un complexe aussi en rapport avec ça, bien entendu. Culpabiliser par rapport avec ça. Ou alors, ça peut simplement parler de frustration aussi. Il se peut aussi que, et par rapport à votre vitalité, il y ait des choses... comment dire, on n'en a jamais assez. Alors, possiblement en rapport avec ça, mais non, de simplement la réussite, ce genre de choses, peut-être que... Attends, j'ai le cadeau, hein. C'est comme si que ce qu'on vous offrait, soit vous estimez ne pas le mériter. Alors attention, je dis bien, vous estimez ne pas le mériter, hein, parce que ça, c'est votre projection. Hein. Et on vous offre peut-être quelque chose et réunion. On peut vouloir aussi parler également de ses frustrations, hein, des choses aussi. Hein, il y a peut-être une vision faussée de vous, hein, des complexes hein, vous concernant, qui ont tendance par moment à vous
qui vous ressassez de temps en temps. Bon, là, on vous offre l'opportunité peut-être même d'en parler, hein, d'extérioriser ces choses. Argent. Jalousie et le temps. Être envié, par exemple. Peut-être par rapport à l'argent. Alors, pourquoi l'argent? L'argent, ça peut être évidemment un contrat juteux que vous décrochez. Et il y a une petite victoire, hein, que vous recevez. Peut-être que vous recevez aussi, par exemple, une prime. Et vous êtes... on vous le reproche. Hein, alors que vous, vous êtes... il n'y a pas de raison. En fait, c'est ce qu'on vous reproche. Il ne faut pas vous sentir mal à l'aise par rapport à ça. Parce qu'en général, hein, évidemment, examen, contrat, victoire, tout ça. Et quand j'ai le cadeau, c'est que c'est quelque chose qui est dans le mérite. Alors évidemment, l'argent, ce n'est pas seulement ça, hein, bien sûr. C'est s'enrichir de façon... s'enrichir intérieurement. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses là ici, hein, qui... des énergies peut-être autour de vous, hein, qui... Et puis le temps, c'est Saturne aussi. Hein. Saturne est repassé direct, hein, depuis le 24 octobre. Hein. Donc il y a peut-être des choses là ici qui se sont enclenchées. Hein. Vous avez peut-être aussi signé un compromis de vente. Hein. Peut-être que voilà, vous avez décroché aussi, par exemple, un prêt. Et c'est fou, on vous fait porter une culpabilité alors que ben oui, il y a un mérite là. On mérite, quelque part. Et j'ai l'impression que, voilà, on est envié pour ça. Hein, on est envié pour ça. Bon. Alors la maison, ça peut être vous, c'est intérieurement que ça se passe, hein, puisque ça reprend en fait tous les niveaux de l'inconscient, du conscient, des apparences, voilà, hein, la tête, l'esprit, voilà, tout ça, ça peut être vous, la maison, hein, étranger, loi, travail. On peut aussi ne pas se sentir chez soi, comme un étranger, différent. Oui. On a aussi peut-être cette envie là ici de s'évader, plutôt que la maison, ça peut aussi représenter le train-train, hein, voilà les choses. Loi travail, hein, contrat, il y a peut-être effectivement une signature qui est peut-être plus loin par rapport à votre domicile aussi, hein, donc à voir. Hein. Allez, on va voir vos différents domaines. D'abord à la coupe. Les amoureux, le soleil. Pardonnez-moi. C'est quand même mieux. Alors, le soleil. Ça vous parle bien évidemment là ici de votre vitalité, hein, des effets positifs. Le contrat, hein, l'impératrice, hein, la mère, votre position peut-être en tant que maman, ou alors tout simplement l'amour, hein, l'amour de ce que vous faites, hein, aussi, être dans le compromis positif,
Le chariot, ça évoque les déplacements aussi. Ah, déménagement, hein. Maison Dieu, c'est le lieu de vie ou un lieu où on travaille aussi. Vous faites peut-être aussi des travaux d'embellissement également à l'intérieur de chez vous, hein, par exemple. Hein. Les amoureux, ou l'arcane son nom avec la mort, le pendu et là-haut la fortune. Alors on vous dit juste attention parce que c'est vrai que le pendu est dans le sacrifice et le diable nous enchaîne à quelque chose. Et avec l'arcane son nom et les amoureux, il se peut qu'il y ait d'abord quelque chose qui doit changer drastiquement dans vos relations, peut-être à l'autre, dans vos relations avec les autres. Il y a peut-être aussi la nécessité de faire le deuil d'une situation. Parce que vraiment, entre les amoureux et le diable, hein, des fois, il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. On peut se sentir aussi enfermé également, comme retenu prisonnier peut-être aussi. Donc bon. Allez, on va voir. Et on sait très bien, hein, les Verseaux, quel est votre rapport aussi à votre liberté, hein, également. Allez, on va dégager votre énergie. Ce qui ne vous aide pas, votre atout. Au niveau professionnel, au niveau de l'argent, le relationnel et le spirituel. Le fou. Un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle aventure qui vous attend. C'est délesté de choses, hein, peut-être pour certains, retrouver votre liberté, pour d'autres, commencer quelque chose. Vous êtes dans l'énergie de la papesse, du silence peut-être, de l'attente. Vous savez intuitivement, l'instinct d'ailleurs, ça va être important, peut-être la réflexion aussi. Hein. Vous avez le livre entre vos mains, mais c'est vrai qu'il y a des choses dont vous gardez peut-être pour vous, que vous gardez peut-être pour vous. L'introspection. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est l'ermite. La lenteur. Ça peut être aussi... il y a des bonnes expériences, comme on peut aussi avoir de mauvaises expériences. La prudence aussi. Peut-être aussi la peur de s'engager dans une situation, dans une voie. Ce qui vous aide, votre atout, c'est l'arcane, le renoncement. D'accepter que certaines choses doivent changer, muter, se transformer. Faire le deuil d'une situation pour le début d'une autre. Il se peut que là, vous manquiez un petit peu de recul aussi. Puisque, évidemment, là, l'expérience que vous avez ne vous servira à rien, puisque vous êtes là, ici, sur un nouveau chemin. Vous n'en avez absolument pas connaissance de ce chemin. Vous êtes peut-être en train de l'arpenter. Et je pense que vous êtes plutôt serein par rapport à l'avenir. Vous savez que il y a des choses qui changent et que vous n'y pouvez rien.
Alors, au niveau professionnel, les Verseaux, l'empereur, oui. On vous confie peut-être un poste à responsabilité. Vous pourriez aussi recevoir une petite prime intéressante aussi, hein, une surprise. Hein. L'empereur, c'est la stabilité. Pour certains, c'est se mettre à son compte. Hein. Voilà, peut-être que voilà, vous vous mettez à votre compte. On vous confie des responsabilités. Hein. On se construit aussi hein, professionnellement hein, pour certains. On est très rigoureux, beaucoup dans le contrôle. Voilà. Aha. Au niveau de l'argent, vous avez la maison du... Alors ça peut être aussi bien une petite surprise sur le plan professionnel, recevoir une prime, quelque chose. Comme ça peut être aussi des changements à faire hein, à ce niveau-là. Ça peut être un moment où on se sent... alors j'ai pas envie de dire sur instable ou sur de la précarité. La maison Dieu, c'est des bouleversements. Hein. Il y a des changements là ici qui vont intervenir dans votre vie, dans votre rapport peut-être avec l'argent, ou ça peut être aussi des investissements en termes d'immobilier. Hein. Ça peut être aussi des améliorations ou des travaux chez vous aussi. Alors, ce qui vous aide aussi, c'est possiblement, ça peut être aussi un héritage. Alors, dans vos rapports avec les autres, sur le plan relationnel, vous êtes dans l'énergie de l'impératrice, hein, donc énergie d'amour, amour inconditionnel. Hein. Le rapport à la mère, vous en tant que mère, c'est assez... vous empruntez les deux visages, hein, le père, la mère, responsable dans le travail et plein d'amour dans votre vie relationnelle. Ça peut aussi représenter, bien évidemment, vos amitiés avec les autres. Des rapports que on entretient les liens. On les entretient et on en prend soin aussi. Toujours dans cet esprit aussi de progression. Hein. De jamais laisser, entre guillemets, avec cette énergie-là, quelqu'un au bord de la route aussi. Hein. C'est l'estime de soi, ça vous parle de également que vous pouvez peut-être ce mois-ci miser sur votre capital charme pour comment dire avoir gain de cause hein, peut-être aussi sur une situation, c'est-à-dire on peut avoir beaucoup de charisme à ce moment-là et voilà, ça facilite les rapports avec les autres. Hein. Vénus en général facilite toujours les rapports avec les autres. Alors sur le plan spirituel, la force, la vitalité, l'ours. Oui. Ça demande beaucoup de détermination. Hein. La force, cette capacité que l'on a à se relever perpétuellement, hein, sans jamais faillir. La maîtrise aussi. Alors, bon, sur le plan spirituel, professionnel, on applique un certain contrôle. Voilà. Maintenant... pour moi, c'est l'énergie hein, dans laquelle vous vous employez qui vous permet hein, de faire face à tout. D'accepter les changements et de ne pas faillir. Il y a, ça peut être très fort. Peut-être que votre spiritualité se renforce aussi ce mois-ci.
vos croyances, tout ça, c'est en train de prendre beaucoup plus de maturité, d'ampleur, hein. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La chance, waouh! Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Pour moi, hein, vous êtes face à quelque chose d'entièrement nouveau. Hein. Alors évidemment, sur l'argent, hein, ça peut impliquer effectivement des changements importants. De se construire professionnellement. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Tout devient clair. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Le courage, il est là dans votre spiritualité. Hein. Donc, cette conviction aussi, hein, elle est en relation avec la papesse, que les choses vont se passer sereinement. Comme si que, même si on est sur l'énergie du fou, hein, on y va avec confiance, avec sérénité. Bien, les Verseaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. En tout cas, sachez que je propose des guidances privées, bien évidemment, si vous avez besoin d'éclaircissement sur une situation en particulier dans un domaine. N'hésitez pas, vous avez des liens en barre d'infos. En attendant, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite.